Boker Tov, ravi de vous retrouver pour la suite et la fin du commentaire sur le premier paragraphe de la Kabbalat Shabbat, le psaume 95. Nous arrivons aux deux derniers versets qui constituent la conclusion de ce psaume. Alors je rappelle simplement qu'avant, avec beaucoup d'emphase et d'enthousiasme, le roi David s'adressait à chacun. Al takshu levavrem ki meriva, ne durcissez pas vos cœurs comme à Meriva, dans cet endroit où les enfants d'Israël, ou une partie des enfants d'Israël avaient soif. Attendez de Dieu qu'il fasse un miracle et que de l'eau s'écoule, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas prononcé la moindre prière. Donc ne durcissez pas vos cœurs, c'est-à-dire ouvrez votre cœur à la spiritualité. Et la fin du psaume nous dit, c'est Dieu qui parle. Arbaim shana akut bedor. 40 ans, j'ai été querellé par la génération du désert. Ces 40 ans, bien sûr, font référence aux 40 années que les enfants d'Israël ont traversées dans le désert. Vaomar, am toe levavem. Et j'ai dit, à propos du peuple, que c'est là un peuple au cœur égaré. Toe levavem, un peuple au cœur égaré. Ce Toé Levav fait bien évidemment référence à Al Takshu Levavrem. On retrouve la notion du cœur, un cœur qui se durcit, un cœur qui tient absolument à s'intégrer, à s'enfermer dans le matérialisme sans pouvoir s'ouvrir à la spiritualité. C'est un cœur qui s'égare. Et le verset continue, Vehem lo yadu derachai. Et eux, donc cette génération du désert ne connaissait pas mes chemins, c'est-à-dire ne connaissait pas mes voies, les chemins empruntés pour parvenir jusqu'à moi. Donc je répète le verset, Arbaim shana kud bedor. Pendant 40 ans, j'ai été disputé par la génération. Vaomar, et j'ai dit à son propos, Am toe levavem, c'est un peuple au cœur égaré, Vehem lo yadu derachai, et eux ne connaissaient pas, refusaient de connaître mes voies. Asher nishbati veapi, et j'ai donc prêté serment, imiez-vous nalmenurati, de ne pas les faire entrer, el menurati, vers la terre de ma quiétude, c'est-à-dire la terre promise ici, de manière allusive. Il est question de la faute des explorateurs, les explorateurs qui ont visité la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, et qui ensuite ont dressé un bilan catastrophique de la situation, laissant entendre qu'ils ne souhaitaient pas, ou de manière plus précise, qu'ils ne pouvaient pas entrer dans ce pays, car, disait-il, le peuple qui habite ces terres, c'est un peuple de géants, un peuple fort, très puissant, Chazakou Mimenu, plus fort que nous, mais en deuxième lecture, plus fort que Dieu. Comme si Dieu n'avait pas la possibilité d'accomplir sa promesse, l'établissement des enfants d'Abraham dans la terre d'Abraham. De sorte que un cœur qui ne s'ouvre pas à la spiritualité, à un moment ou à un autre, ne sera plus en mesure de pouvoir reconnaître la toute-puissance, l'infini potentiel du Créateur. En tout cas, le verset se conclut par une évocation a priori assez triste, assez dramatique, puisque le peuple n'a pas pu entrer au moment El Menouchati, vers ma quiétude. Alors, c'est un petit peu surprenant parce qu'on chante toujours ces psaumes avec beaucoup de joie et de ferveur, alors que le sujet est plutôt dramatique. C'est que, en réalité, se cache également ici une leçon d'espérance, car si il est vrai qu'au cours de l'exil, et les 40 années de la traversée du désert renvoient à l'exil, si au cours de l'exil, le peuple resta éloigné de la terre de sa Ménoura, jamais il ne se détacha de la dimension spirituelle, de la Ménoura temporelle. Car qu'est-ce que le Shabbat ? Le Shabbat, c'est également Ménoura. La terre promise, c'est Ménoura. Mais le Shabbat, c'est la Ménoura, c'est la quiétude dans le temps. Et cette quiétude dans le temps, elle nous a accompagnés partout, et même dans le désert. 5.